Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Alors pourquoi une telle situation plus d'un mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi? Élément de réponse dans cette édition. Un coup KO pour le Sénégalais Macky Sall. Le président sortant est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février avec plus de 58% des suffrages face à ses 4 concurrents selon les résultats provisoires. Et un nouvel incident ferroviaire à la gare du Caire en Égypte. Le 27 février, un accident de train a provoqué un important incendie faisant au moins 20 pertes en vie humaine et une quarantaine de blessés. Voilà un mois que la République démocratique du Congo a un nouveau leader à sa tête en la personne de Félix Tshisekedi. Mais les Congolais attendent toujours la nomination d'un nouveau gouvernement. La raison de ce retard serait due à la question de la majorité qui serait diversement interprétée. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Plus d'un mois après l'investiture de Félix Tshisekedi comme 5e président de la République démocratique du Congo, le pays est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. La formation du gouvernement est liée à la majorité parlementaire qui fait débat au sein de la classe politique. Le Front commun pour le Congo revendique cette majorité. Pour l'attester, les 335 députés nationaux ont été présentés à l'autorité morale Joseph Kabila ce dimanche 24 février. Nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé où la majorité parlementaire, c'est quasi une institution. Elle participe à la désignation du Premier ministre, elle soutient le gouvernement, d'abord elle investit le gouvernement et ensuite elle le soutient dans toutes ses réformes. Et donc, vous pouvez tirer les conséquences qui s'imposent. D'aucuns, notamment au sein du camp du changement, la coalition qui a porté Félix Tshisekedi à la magistrature suprême estime que la désignation d'un informateur par le chef de l'État est la voie à suivre afin d'identifier la majorité. Mais si nos amis de l'FCC sont conscients qu'ils ont la majorité, rien ne va se perdre. Le chef de l'État va désigner l'informateur. Si on désigne quelqu'un pour identifier cette majorité, non, Excellence, là où j'étais parti, j'ai trouvé qu'il y a un bloc de plus d'autant de députés qui se reconnaissent à travers telle personne. Où est le problème? Dans ce contexte d'attente d'un nouveau gouvernement, les affaires courantes sont assumées par le gouvernement de Bruno Tshibala sous le contrôle de la présidence de la République. Bon nombre de Congolais estiment que face aux défis qui attendent le nouveau chef de l'État, la formation du gouvernement devrait s'accélérer. Paris gagné pour Macky Sall. Le président sortant du Sénégal a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février avec 58,27% des suffrages selon les résultats provisoires publiés ce jeudi 28 février. Des résultats contestés par l'opposition qui refuse pourtant de déposer un recours. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. Macky Sall, vainqueur de l'élection présidentielle sénégalaise avec 58,27% des votes. La Commission nationale de recensement des votes a publié ce jeudi 28 février les résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2019. Ainsi, le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, rempile pour un second mandat à la tête du pays. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Idrissa Seck, 898 674, soit 20,50%. Ousmane Sonko, 687 065, soit 15,67%. Le juge Demba Kandji a indiqué que les 53 procès-verbaux examinés n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Le taux de participation est quant à lui estimé à 66,24%. On signe le procès-verbal, même si les représentants de Idi 2019, de Sonko 2019 et du PUR et de Modi Kenyan ont joint, comme la loi le veut, des observations écrites pour soulever des griefs
tenant à l'organisation, à la marche des bureaux, au déroulement du scrutin dans les différentes localités du Sénégal. Et ça, c'est à l'endroit du Conseil constitutionnel. Macky Sall est au pouvoir depuis 2012. Avec cette réélection, il entend désormais poursuivre la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent, le référentiel de développement lancé en 2014. 1793, c'est le nombre d'accidents de train qui ont été enregistrés en Égypte en 2017. Le pays des pharaons a une nouvelle fois été touché par un sinistre ferroviaire le 27 février. Un accident de train qui a provoqué un incendie faisant au moins 20 victimes et une quarantaine de blessés. À la suite de ce drame, le ministre égyptien des Transports a démissionné. Vina Nodin. En Égypte, ce 27 février, un incendie s'est déclaré au sein de la gare principale du Caire, l'un des lieux les plus fréquentés de la mégalopole égyptienne. Un train arrivé à vive allure s'est encastré dans un mur en bout de quai. 20 personnes ont perdu la vie et 40 autres ont été blessées. Je travaillais quand j'ai entendu une explosion venir de la station. J'ai vu de la fumée et des gens qui couraient. Je me suis précipité à l'intérieur pour voir ce qui se passait. Le feu était partout. Certaines personnes paniquaient, leurs vêtements avaient pris feu. J'ai commencé à aider les blessés à l'extérieur de la gare jusqu'à l'arrivée des ambulances. Selon le parquet général, il s'agit d'une erreur humaine. Le conducteur du train est descendu de sa cabine sans couper le moteur. Le train a alors continué sa route en pleine vitesse. Le conducteur du train a été arrêté et l'enquête se poursuit. Heureusement, la plateforme à proximité de l'accident n'avait pas de train. S'il y en avait un, le feu l'aurait atteint et le nombre de victimes aurait doublé. C'est incroyable ce nombre d'accidents. L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents routiers et ferroviaires. La tragédie ferroviaire la plus meurtrière dans l'histoire du pays, elle s'est produite en 2002 avec l'incendie d'un train qui avait fait quelques 370 victimes. L'aménagement du barrage hydroélectrique de Koukountamba est lancé sur le territoire guinéen. Ce projet, porté par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, constitue un ouvrage stratégique pour l'essor économique de la région. Il nécessitera 4 ans de travaux et plus de 400 milliards de francs CFA. Mathilda Diaby. 467,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'investissement nécessaire à l'aménagement du barrage hydroélectrique de Koukountamba. Situé sur le Bafing, principal affluent du fleuve Sénégal, à 570 km de Conakry, le projet prévoit un barrage hydroélectrique, des lignes haute tension de transport d'énergie, une route de 150 km partant de la baie et un pont de 180 mètres. De surcroît, l'aménagement favorisera la disponibilité d'une énergie bon marché et davantage respectueuse des exigences de préservation de l'environnement. Ce sera ainsi un productible de 888 MW qui viendra renforcer de façon significative la fourniture d'énergie à faible coût. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a confié la réalisation des travaux à la société chinoise Sino-Hydro Corporated. Le barrage devrait être exploitable dès la fin des travaux en 2023. Ce projet doit, après quelques études environnementales qui ont été effectuées, ce projet doit toucher 8000 ménages. Et dans la zone aussi, il y a des chimpanzés, des animaux dont le projet doit toucher. Pour la bonne marche de ce projet, il faudrait qu'ils prennent compte de ces facteurs, surtout le facteur environnemental. Deuxièmement, la population aussi. En faisant déménager certains ménages, ils doivent prendre vraiment des dispositions. Une fois les travaux terminés, le projet de Koukountamba deviendra le plus grand aménagement hydroélectrique réalisé par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, après ceux de Manatali et de Fétou. Le climat est l'un des principaux enjeux de l'ère actuelle, raison pour laquelle les chefs d'État des 17 pays du Sahel se sont réunis le 25 février à Niamey au Niger pour l'ouverture d'un sommet sur le réchauffement climatique de la région. À cette occasion, un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars a été validé. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. En guise de réponse au dérèglement climatique dans la région du Sahel, experts, ministres et chefs d'État se sont réunis à Niamey le 25 février 2019. Un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars pour la période 2018-2030 a ainsi été validé par la Commission pour la région du Sahel.
Ce plan est la traduction des engagements de nos États à travers l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Il comprend un programme prioritaire axé sur 6 projets visant diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et pour permettre aux populations de s'adapter au changement climatique. Parmi les conséquences redoutées des effets climatiques, le président nigérien Mahamadou Issoufou a cité les modifications de la pluviométrie, les sécheresses récurrentes, l'avancée du désert, la raréfaction de l'eau, des pâturages et l'accentuation de la pauvreté. Selon lui, hormis ces facteurs, la naissance et le développement du groupe djihadiste Boko Haram sont en partie liés à ce phénomène. Quand on voit ce qui s'est passé au sein de la région de Tillabéri et la région de Difa, par exemple, où nous avons des déplacements des communautés, nous avons même des camps de réfugiés. Et ces communautés, quand ils viennent s'installer, c'est sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, même pour faire les gîtes et autres qu'ils ont fait, c'est sur les arbres. Aujourd'hui, il y a peu de végétation. Le Sahel désigne une bande de l'Afrique marquant la transition à la fois floristique et climatique entre le domaine saharien au nord et les savanes du domaine soudanien où les pluies sont substantielles au sud. Cette région abrite plus de 500 millions d'habitants pour une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.